Bonjour Internet. Je crois que je l'ai pas assez répété, mais j'apprends le japonais. Je vous ai déjà expliqué dans la vidéo du DVD de Julien Fontanier que j'apprenais le japonais par ses cours. Mais il y a des choses que Julien n'arrivera jamais à nous faire rentrer en tête. Tous ces signes, tous ces sigles et tout partout. Et ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Les hiragana, les katakana, et je parle même pas des kanji. Tous ces signes qui sont tellement inconnus pour nous au début, mais je vous rassure, c'est pas si compliqué. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous donner des astuces, et notamment grâce à des applications smartphone. Et pour ça, je vous ai fait un top 5 des meilleures applis pour apprendre le japonais. Comment ça, c'est putaclic? Et on commence sans plus attendre avec le numéro 5. Kanji Study. Et là, je sens que je vais me faire des ennemis. Pourquoi? Parce que c'est une application qui est très connue et plutôt appréciée par la communauté qui souhaite apprendre le japonais. Kanji Study regroupe quand même une grosse banque de données, ce qui est plutôt appréciable. Il y a tous les kanas et il y a quelques kanji. On peut même s'exercer avec différents quiz, parfois même de reconnaissance ou bien d'écriture. Celui-là, c'est plutôt intéressant. Mais j'ai quand même quelques problèmes avec cette application. Déjà, elle est payante. Enfin, pour tout débloquer quoi. Si on ne la paye pas, on a le droit qu'à 80 kanji, ce qui n'est pas énorme. Et un autre truc qui me gêne plutôt pas mal avec cette application, c'est que quand vous souhaitez apprendre les kanas avec accent et les kanas combinés sont mélangés. Ça peut porter à confusion quand on essaye d'apprendre. Je tiens à préciser que ce top n'est que mes préférences et ne présente que de bonnes applis. Toutes ces applis, je les aime, mais il y a juste des préférences. Et en l'occurrence, Kanji Study est celle que j'aime le moins. Mais je l'aime bien quand même. Numéro 4. Les applications d'Ici Japon. Là aussi, je sens que je vais me faire des ennemis. Ici Japon est quand même extrêmement apprécié. C'est une des meilleures façons d'apprendre le japonais. Et même les applis sont très bonnes, même les vidéos sont très bonnes, le site est très bon. Mais pour moi, les applications ne sont pas parfaites. Par contre, elles disposent d'un moyen d'apprentissage qui est plutôt ingénieux, j'aime beaucoup. Il existe 3 applis, Hiragana App, Katakana App et Kanji App. La première est entièrement gratuite, la seconde est payante pour pouvoir tout débloquer, et la troisième est entièrement payante. La particularité très intéressante de ces applis, c'est le mnémotechnique. Pour chaque kana et kanji, on a un petit dessin qui représente le symbole, pour essayer de nous faire retenir plus facilement ce symbole-là. C'est une manière très sympa de se souvenir de chaque symbole. Pour ma part, elle m'a aidé à retenir quand même quelques-uns. Il y en avait qui étaient un peu difficiles à rentrer dans la tête, et notamment quand on a le wa, le ne et le re, il faut réussir à les discerner, parce qu'il y a que quelques petites différences, et pour se souvenir lequel est lequel, c'est pas toujours facile. Par contre, il y a un problème avec cette appli, c'est que je la trouve assez légère. À part cette idée-là, je trouve que c'est pas très complet. Il n'y a pas beaucoup de kanji, les quiz sont assez légers, ce qui n'aide pas forcément à s'exercer et à aller plus loin. En plus de ça, on n'apprend pas les accents et les combinaisons des kanas. Mais bon, vous inquiétez pas, on est qu'au numéro 4. Numéro 3... Obenkyo. Ah, si vous saviez comme je suis content de vous en parler de celle-là, parce qu'elle est vraiment géniale, et pour moi, elle n'est pas assez connue. Elle est hyper complète. Je tiens à préciser en premier lieu qu'elle est entièrement gratuite. Mais même avec ça, il y a tout. Les kanas sont bien placés avec d'abord les syllabaires, puis les accents, puis les combinaisons, c'est très appréciable pour l'apprentissage. Les quiz sont vraiment cool, il y en a de plusieurs différents, soit la reconnaissance, soit l'écriture, ou des trucs comme ça. Ça, c'est vraiment appréciable pour l'apprentissage des kanas aussi. On a ensuite un onglet nombre pour se familiariser avec les kanji, et juste après, justement, on a les kanji. La banque de données est énorme, je rappelle que l'appli est quand même gratuite. Kanji Study c'était payant tout à l'heure, il n'y avait que 80 kanji. Les kanji sont triés selon le JLPT, ça permet voilà, d'avoir un apprentissage plutôt progressif, et pour les gens qui veulent passer le JLPT, ça aide. Et surtout un truc super intéressant, vous pouvez vous en servir comme d'un dictionnaire. Enfin, que du français au japonais. Vous le taperez que en français, ça c'est un peu dommage, mais au moins ça permet quand même de réviser les tracés de certains kanji qu'on essaye de voir et d'apprendre en ce moment. Car oui, cette application propose aussi de connaître les tracés des kanji du premier au dernier trait. Et c'est pas fini! On a du vocabulaire classique et on a aussi des cours de grammaire
écrit. Et en plus, c'est pas trop mal fait. C'est vraiment une application qui mérite beaucoup, bien plus que Kanji Study. Et pourtant, vous allez me dire, elle est qu'en 3e position. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux que ça? Numéro 2... Hiragana et Katakana Learn Experiment. Qu'est-ce que c'est que ces noms de merde? Alors d'abord, je vais vous expliquer comment j'ai fait mes choix pour Stop. Les applis les plus hautes sont pour moi celles qui permettent le mieux de progresser, du moins dans le fait de retenir les symboles. Cette appli est celle qui m'a le plus aidé, je pense, dans l'apprentissage de mes kanas. Mais elle a un nom de merde. Allez, je vous présente ça, ça va être rapide. Pourquoi ça va être rapide? Parce que pour moi, il n'y a qu'un seul aspect vraiment très intéressant de cette application. L'apprentissage des kanas par le tracé. Oui, vous allez les écrire encore et encore. Vous n'avez qu'à cliquer sur Write the Hiragana ou Write the Katakana pour l'application que vous avez choisie. Et à partir de là, vous allez passer par plusieurs étapes. D'abord, on va vous indiquer entièrement son tracé. Ensuite, le point de départ et le point de fin. Puis le point de départ uniquement. Et ensuite, aucun point. Ça permet vraiment un apprentissage très progressif. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est vraiment cette appli-là qui m'a appris l'ordre de tracer les kanas. On les refait énormément de fois, ces tracés-là, justement pour pouvoir retenir le kana. À chaque fois que vous faites une erreur, l'appli vous dit où est-ce que vous auriez dû tracer. Et ça, du coup, ça permet vraiment de savoir l'ordre dans lequel vous auriez dû les faire. C'est vraiment parfait ça, et surtout on vous le rabâche jusqu'à ce que vous le reteniez. Si par exemple vous faites une erreur à l'étape point de départ, eh bien vous retournerez à la prochaine fois que vous aurez ce kana en question, à l'étape point de départ, point de fin. Comme ça, justement, ça vous répète et re-répète afin que ça rentre dans la tête. Ça, je peux vous dire que vous referez les kanas jusqu'à ce que vous reteniez. Et c'est génial, surtout pour apprendre les kanas eux-mêmes, parce que ça, justement, vous avez évidemment l'écriture, mais à travers l'écriture, vous retenez aussi le nom qui est écrit au-dessus. Si c'est ça, si c'est ka, si c'est ta, vous le saurez. Quel est donc le seul problème de cette application? Il n'y a pas de version kanji. Et ça, c'était un avantage que j'avais trouvé à Kanji Study, la possibilité d'apprendre les kanji par le tracé. Sauf qu'avec Kanji Study, on nous apprend pas progressivement, on doit les retenir avant et les faire après. C'est soit on a vrai, soit on a faux. Donc vraiment, cette application est pour moi la meilleure pour apprendre les kanas et le tracé surtout des kanas. Est-ce que j'ai assez encensé cette application? Et enfin, mon appli préférée et pour moi la plus efficace, numéro 1, Yomikata Z. Ah, cette appli, je suis sûr qu'il y en a qui la connaissent, mais je pense aussi qu'il y en a beaucoup trop qui ne la connaissent pas. Laissez-moi vous montrer cette appli. Déjà, l'appli est belle. Enfin, c'est mon point de vue, quoi. On a les différents onglets en haut à gauche. Alors, on a à peu près les mêmes onglets que pour Obenkyo. Les hiragana, les katakana et ensuite les kanji. On va d'abord s'attarder sur les kanas en allant voir les hiragana. D'abord, quelque chose de très agréable, ils sont classés par ligne. La ligne des K, la ligne des T, la ligne des S, la ligne des M, enfin tout ce que vous voulez, ils sont classés. Ça, c'est déjà super cool. Bon, par contre, il y a un truc un peu bizarre. Dans les voyelles, il y a le N, et pour les kanas avec accent, ils sont appelés kanas modifiés. Bon, en soi, c'est pas très grave, c'est juste une erreur d'appellation. Mais vraiment, ce classement par ligne, c'est génial. Mais l'aspect le plus important pour moi de cette application, c'est la forme de ces quiz. Déjà, quand on rentre dans une des catégories, on a la liste des kanas de cette ligne. On en a maximum 5, 6, pas plus. Chaque fois qu'on clique sur un, on a un exemple juste en dessous pour expliquer dans quel moment on peut retrouver ce mot, ou ce kana plutôt. Et du coup le quiz est un enchaînement de reconnaissance de kana, et ça c'est génial, parce qu'en fait vous allez le refaire énormément de fois en boucle, et il n'y a que ça qui marche, le bourrage de crâne. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment ça qui marche. Les quiz sont très courts, et du coup on vous redemande plein de fois le même kana, plein de fois, et vraiment, même si vous connaissez les kanas que vous venez d'apprendre, refaites les quiz de chaque ligne afin de retenir encore plus. Après oui, il y a juste un truc, vous ne retiendrez qu'avec le visuel des kanas avec cette application. Mais je tiens à préciser qu'on n'est pas toujours obligé d'utiliser qu'une appli. On peut utiliser l'appli précédente pour compléter. Ensuite, du coup, on a plus bas les accents et ensuite les combinaisons. Pour peu que vous connaissiez les kanas de base, je pense que vous comprendrez le principe des accents et des combinaisons.
J'entrerai pas dans les détails, mais rappelez-vous que si vous faites une erreur dans ces exercices, l'application vous montrera ce que ça aurait dû être la réponse. Alors refaites, le bourrage de crâne, y a que ça de vrai. Quelque chose d'assez intéressant, après avoir appris tous ces kanas, c'est que on vous apprend ensuite des mots. En tout cas du côté hiragana, on apprend des mots basiques en hiragana, comme arigato, itadakimasu, ohayo, tous ces trucs-là, tous des mots très basiques, il y en a une centaine, et ça permet en fait de s'entraîner à lire des kanas, et ça c'est vraiment parfait. Pour les katakana c'est la même chose, le même ordre de ligne, sauf que à la fin, vous n'apprenez pas des mots, mais des noms de pays. C'est simple, c'est juste parce que comme j'avais expliqué dans ma vidéo sur l'écriture de la langue japonaise, les katakana sont là pour retranscrire des mots étrangers. Les noms de pays en sont un très bon exemple. Et du coup, pareil, ça entraîne à lire des katakana encore et encore. Passons maintenant au kanji, une partie très intéressante. Car on remarque ici, avant le JLPT, des kanji débutants. Et ça c'est cool. Pourquoi? Ça permet avant de commencer aux choses sérieuses du JLPT, de se familiariser avec les kanji en commençant par des kanji très simples, comme les nombres, les jours et quelques petits mots. Mais toujours petit à petit, on apprend vraiment quelques kanji à chaque fois, à chaque quiz, on n'en apprend pas 10 000 d'un coup. Toujours avec ce système de quiz qui rabâche. Donc comme j'ai dit, il y a des mots et ensuite il y a des verbes et des adjectifs. Alors oui, ça sert à rien d'apprendre ces choses si on n'a pas les notions grammaticales. Mais j'ai jamais dit que ces applis, c'était pour apprendre le japonais seul. C'est pour compléter aussi vos cours de japonais. Par contre, pour moi, il y a un gros défaut au niveau de l'apprentissage des kanji. C'est le fait qu'on apprenne qu'une seule lecture à chaque fois. Alors non, on va pas apprendre 2 lectures en même temps, ça c'est sûr. Par contre, justement, l'appli ne nous explique pas vraiment pourquoi ici c'est telle lecture et ici c'est une autre lecture. Mais je le répète, cette appli est là pour compléter les cours. Pour finir, évidemment, l'appli propose les kanji du JLPT. Mais vraiment, le must de cette appli, c'est les quiz. Je le répète, les quiz sont vraiment géniaux. Le fait de se bourrer le crâne avec énormément de notions, de kanji, de tout ce que vous voulez, de kana, ça vous permet vraiment de les retenir le plus facilement possible. Si vous les refaites encore plein de fois, vous verrez, il n'y a rien de mieux pour apprendre chaque symbole. Le bourrage de crâne. L'appli est une partie payante. Je vous avoue que l'aspect payant est pas indispensable. On peut débloquer notamment des types de quiz, comme un qui est assez intéressant, c'est la reconnaissance orale. Par exemple, si je vous dis Mura, vous savez que c'est le village. Et un autre aspect de la partie payante, c'est que vous pouvez faire vos propres listes, entre guillemets, de quiz, et ça c'est plutôt intéressant. Mais évidemment, ce n'est pas indispensable. Donc l'application est déjà très bien comme ça. Bon, bah je crois que j'ai assez expliqué que j'aimais bien cette application, mais... Numéro 0. Travailler, oui. Travailler. Ça peut paraître très con, mais c'est une réalité. C'est pas avec des applis que vous apprendrez le japonais. Il existe des applis magiques, vous savez, où vous apprenez quelques phrases, un enchaînement de beaucoup de phrases, et c'est, en général, vous avez l'impression d'avoir appris le japonais, mais en réalité, vous n'en connaissez pas grand-chose. Comme je disais au début de la vidéo, ces applications sont là surtout, mais vraiment surtout, pour apprendre les symboles, les kanas et les kanji. Mais n'oubliez pas qu'il y a quand même 2 choses assez nécessaires, en dehors de ces applis. 1. Des cours. Et ça, je vous ai déjà présenté les cours de Julien Fontanier, que je préfère, mais aussi les cours d'ici Japon, qui sont aussi très bien faits. 2. Un cahier et un stylo. Ça peut paraître bête, mais ça aide vraiment d'écrire et réécrire. Si vous écrivez vos cours, vous retiendrez les cours. Si vous écrivez les kanas, vous retiendrez les kanas. Si vous écrivez les kanji, c'est la même. Ça, c'est à quoi ressemblent mes révisions de kanji. Bon, j'avoue, c'est dégueulasse, mais j'apprends! Et même si c'est pas indispensable, je vous conseille vraiment l'utilisation de ce genre de stylo-pinceau. Ça permet vraiment de se familiariser en fait avec l'écriture japonaise, avec cette fameuse plume. Si vous vous en donnez les moyens et que vous y travaillez un petit peu chaque jour, je vous assure, vous allez progresser. C'est une langue qui est très gratifiante, vous allez apprendre assez facilement les notions. Les tracés demandent toujours un peu plus de travail, mais ça va rentrer, je vous l'assure. C'est une langue où on se retrouve souvent à être très satisfait des progrès qu'on a fait. Alors allez-y, vous aimez le japonais. Les applis que je vous ai conseillées sont là justement pour vous aider. Et j'espère sincèrement qu'elles vous aideront. En attendant, moi je vous souhaite de bien travailler. Et je vous dis du coup, ganbaru, matane.